Donc maintenant, je me suis mis donc, pour l'instant, je n'ai pas mis de repère pour la façade, mais bon, pour le moment, je suis en mode tout métaux, sensibilité au minimum, et donc bouton de discret ne sert pas pour le moment. Donc en mode tout métaux, je vais un essai vite fait avec avec un appôt. Donc voilà, ça fonctionne quand même plutôt pas mal. Le son est bien net. Voilà, sensibilité minimum. Donc là, en sensibilité maximum, qui crachote quand même légèrement. Voilà ce que ça donne. Voilà. Donc un son bien net en tout métaux. Donc là, je suis passé en discret. On voit pas, mais j'ai juste commuté le petit bouton qui est ici. Et donc en discret minimum, on va utiliser le clou. Un clou, utiliser un clou, on fait rien. Un clou classique. Voilà. Donc dès la discret enclenchée, même à 0, on dit adieu au clou. Voilà. Donc pour ça, c'est pas mal. Donc je vais prendre une autre pièce, pièce de 2 euros. Un impôt. Et par exemple, un potin. Voilà. Ensuite, un tout petit napeau en argent. Bon, évidemment, un papier d'alu. Pas de problème, je le sonne en discret minimum. Donc, on reprend. Là, j'ai monté la discret bouton de droite. Donc, celui-ci, je l'ai monté à un peu moins de la moitié pour éliminer en fait le papier d'alu. Donc, le papier d'alu, je le rejette pratiquement, hein, voire complètement. Donc, même rapproché, ça sonne plus. Donc, voilà. Et je vais vous montrer tout de suite avec une petite bague en or. Voilà. Voilà. Donc la bague est détectée. Et donc l'aluminium et le clou en ferraille sont virés complètement. Donc après on peut faire un essai avec le potin. Donc là je sais pas si on voit vraiment la caméra, mais le potin lui est détecté à peu près 20-25 cm. Et la bague 20 cm à peu près. Donc 15 cm, 15 cm elle est proprement détectée. Donc voilà, qu'est-ce que je peux prendre d'autre? Petite, ouais, une petite monnaie romaine.
qui est aussi pas mal détecté. Je vais faire un essai encore donc avec une grosse boule d'alu. Donc la grosse boule d'alu, elle est détectée. Donc on va quand même essayer de d'augmenter la discrete jusqu'à temps de virer la grosse boule d'alu. On va voir ce qui se passe. Donc je l'ai monté un peu plus de la moitié. Et voilà, là j'ai complètement viré. Donc je vais peut-être encore un peu la baisser quand même. Ah ouais, ça revient. Voilà, là je l'ai pratiquement viré et je suis à un peu plus de la moitié. J'ai viré la grosse masse d'aluminium. Par contre, on va voir ce que ça donne sur la monnaie et sur la bague en or. Donc, tout de suite la bague en or. Voilà. Donc évidemment, la bague, cette fois-ci, elle est inhibée. On va essayer de réajuster un peu légèrement en dessous la discrete pour essayer de récupérer la bague, mais c'est pas forcément évident. Voilà. Toujours pas de signal. On va essayer de rebaisser un petit peu. On voit que, en fait, la bague, malheureusement, pour une boule d'alu, elle est discriminée. Voilà, donc on voit quand même les limites, hein. Bah, c'est un peu normal, c'est comme beaucoup de détecteurs. L'aluminium étant très proche, dès que c'est une grosse malle d'aluminium, une grosse masse comme ça, hein, en boule, eh ben, si je la supprime, je vire, bah, je vire l'or en fait. Donc là, évidemment, je sonne l'aluminium. On va quand même voir ce qu'on sonne une fois que la boule d'aluminium est inhibée. Donc je vais resupprimer la boule d'alu. Donc voilà, là j'ai supprimé la grosse boule d'alu. Et on va voir ce qu'on sonne encore comme matériau. Donc on va prendre un appeau en bronze. Donc oui, pas de problème, hein. Il est détecté sans problème. Voilà. Une romaine. Sûrement aussi un alliage de bronze. Donc ça sonne bien. Ensuite, on va prendre un petit napeau en argent. Donc, je sais pas si vous voyez bien, au niveau profondeur, ça reste quand même assez correct, hein. Et le signal est vraiment net. Voilà, pour la monnaie, le napeau. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut prendre? Ça doit être un double tournois en cuivre. Le double tournois en cuivre, c'est pas mal. Les anneaux en bronze.
Donc les anneaux en bronze, c'est pas mal non plus. Un bouton. Un petit bouton en bronze. Donc le bouton en bronze, c'est pareil, c'est impeccable. Tiens, une boule en plomb. Une boule de pistolet. Donc ça sonne pas mal. Voilà. Je repasse un morceau d'aluminium quand même pour montrer qu'il est bien inhibé. Et le clou. Clou. Voilà, il n'y a pas de trucage. Je peux même montrer ça. C'est quand même assez important. Une capsule Cronenbourg. Évidemment, ça sonne. Donc on va essayer de la supprimer et voir ce qu'on sonne après. Si on arrive à la supprimer. Pas évident. Commence à crachoter, mais elle est toujours présente. C'est difficile à virer. Donc, on parvient à supprimer. Elle crachote. On crachote, mais on est en disque pratiquement maximum. Donc, bon. Le signal est assez crachoteux. On va voir ce que ça donne. Donc, bah, on a toujours un bon son sur un anneau en bronze. Sur un appeau. Pareil. Donc, ça sonnera toujours proprement. C'est la même chose. Par contre, le potin, lui, est éliminé aussi. Peu comme de la ferraille. Il n'y a plus de potin. Un alliage en argent, comme le napo. Ça sonne encore. Du cuivre. Du cuivre, c'est bon. C'est bon. Un sesterce. Le sesterce continue de sonner aussi. Voilà. Donc c'est pour dire, ça sonne aussi, c'est une boule en plomb. Pas de problème. Bah, la bague, elle est supprimée, bague en or. Voilà. Donc c'est pour dire qu'en voulant supprimer une capsule Cronenbourg, difficilement supprimable d'ailleurs, eh ben, on supprime quand même pas mal de choses. Bon, on supprime l'or, le potin. Mais on garde quand même le bronze, tout ce qui est alliage de bronze. Le sesterce, lui, est conservé, c'est un alliage de bronze aussi. La monnaie en argent est conservée aussi. Donc, la monnaie en cuivre aussi. Donc, ce qui est supprimé, en fait, c'est l'or et l'alliage du potin. Normalement, il est supprimé aussi. Donc, voilà à peu près au niveau de la disque ce que ça donne. Ça donne quand même un très bon produit, puisque des zéros au niveau de la discrete, j'enlève le clou, tout ce qui est petit ferreux. Donc, c'est appréciable. Et aux alentours de 3 ou 4, je supprime les petites feuilles d'alu, les petits morceaux de papier d'alu. Donc c'est vraiment pas mal. Voilà pour la vidéo. Vous pouvez me dire ce que vous en pensez, mais pour environ 15 euros, je pense que ça vaut le coup de fabrication.
Voilà, voilà. J'attends vos commentaires.